Sœurs et frères en Christ, en cette nuit sainte, les textes de la liturgie nous invitent à l'exultation. Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur, exhorte Saint Paul. Car, grâce à l'amour du Seigneur, nous ne sommes pas anéantis. Cette tendresse ne s'épuise pas et se renouvelle chaque matin. Paul, dans la deuxième lecture, déclare aux chrétiens de Philippe que celui qui aime le Seigneur n'est pas inquiet. En toutes circonstances, il prie et supplie, car il met toute sa confiance en lui. Prier et rendre grâce sans relâche ne doit pas nous conduire à être insensibles aux événements pénibles, mais plutôt s'accompagner de cette conviction que dans la foi, nous croyons en la présence permanente de Dieu à nos côtés. Que le Seigneur éloigne de nous, en cette nouvelle année 2026, tout ce qui constituera blocage sur nos chemins d'espérance. L'action de grâce est une reconnaissance à la sollicitude de Dieu qui se rend présent à notre humanité. Bientôt, nous entrerons dans une nouvelle année civile. Nous manifesterons notre joie sous plusieurs formes, tout en oubliant sûrement l'essentiel, l'examen de conscience, pour ressortir ce qu'il a à améliorer en 2026. Sur le chemin d'Emmaüs, Cléophas et l'autre disciple n'ont reconnu Jésus qu'à la fraction du pain, pour nous signifier que l'Eucharistie occupe une place importante dans la vie chrétienne. L'Eucharistie est la source et le sommet de toute vie chrétienne. À travers nos différentes participations aux célébrations eucharistiques, en cette nouvelle année qui commence, le Seigneur nous gratifie davantage de grâce pour que nous soyons vraiment dignes d'être appelés chrétiens. Aussitôt, les deux disciples se sont amendés. Notre cœur n'était-il pas brûlant quand il nous expliquait les Écritures? L'examen de conscience entretient l'action de grâce. Il est chemin de conversion, car à travers cet exercice, Dieu dispose notre cœur à mieux le reconnaître. En cette nouvelle année, que le Seigneur nous aide à toujours le reconnaître dans le prochain. Les disciples ont aussitôt pris le chemin du retour, comme la Vierge Marie qui rend visite à sa cousine Élisabeth pour annoncer la bonne nouvelle aux autres disciples. Et pourtant, la route était lourde et brûlante, harassante et poussiéreuse. Rien n'a pu arrêter les disciples. La grâce appelle la grâce. Et la joie nous met en mouvement pour se faire partage. L'action de grâce nous révèle une nouvelle route, celle d'Emmaüs, celle des pas de Dieu dans ceux de l'homme, celle de la parole de Jésus qui se fait compagnon de chacun de nous.
L'action de grâce passe par l'annonce, qui est une forme d'évangélisation, partager avec les autres le fruit de sa méditation. Notre présence ici est signe de ce partage, de cette communion à la joie de la nativité. Rendre alors grâce, c'est apprendre à dire merci. C'est aussi faire le pèlerinage de l'espérance, cette vertu qui nous permet de toujours avancer malgré nos faiblesses. Le retour des disciples d'Emmaüs est expression d'un nouveau départ. Le départ du désespoir vers la maison de l'espérance. L'espérance permet aux hommes de se frayer une route dans le désert. En cette année 2026, prions le Seigneur qu'il ravive notre espérance et que rien ne nous arrache cette vertu. Sur Jésus, c'est faire provision de joie. Une joie qui conduit à la paix. La paix véritable qui vient de Dieu et qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Elle seule peut garder notre cœur en cette nouvelle année 2026 et notre intelligence dans le Christ Jésus, le Prince de la paix. Là où sont la joie et la paix, là demeure un amour durable et profond. Toute joie et toute paix sont au visage de Dieu, du Dieu de la joie et de la paix, que nous a révélé son Fils Jésus le Christ. Que cette paix demeure dans vos cœurs durant cette nouvelle année civile. Ouvrons-nous à la paix, accueillons-la et reconnaissons-la, plutôt que de la considérer comme lointaine et impossible, affirme le pape Léon XIV. Avant d'être un objectif, la paix est une présence et un cheminement. La paix est aussi un don qui doit être sauvegardé. En effet, si elle n'est pas une réalité vécue, à préserver et à cultiver, l'agressivité se répand dans la vie domestique comme la vie politique. Que le Seigneur éloigne de nous tout ce qui pourrait nous empêcher de bénéficier de cette paix durant cette année 2026. Le pape Léon XIV nous exhorte à rester vigilants face à la tentative croissante de transformer même les pensées et les paroles en armes. Plaise au Seigneur que toute âme s'éloigne de nous et s'éloigne de la Côte d'Ivoire et des pays africains en cette année 2026. Que Dieu touche le cœur des pays en guerre pour que la paix véritable puisse régner. Pour obtenir une paix désarmante, nous devons incarner une douceur, car la bonté est désarmante. C'est peut-être pour cela que Dieu s'est fait petit enfant dans la crèche. La paix naît de l'humilité évangélique. Elle est possible, elle n'est pas une utopie. Il suffit seulement de le vouloir et de la désirer. Paix sur la terre, chantent les anges en annonçant la présence de Dieu sans défense. Que 2026 soit surtout pour chacun de nous ici présents l'année de bonheur sans fin du Seigneur. Que les grâces de l'année jubilaire soient gravées dans vos cœurs afin que 2026 soit une année de prospérité,
de succès, de joie, et que la fraternité soit maintenant et dans les siècles des siècles.